Salut les confinés, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui pour vous parler de Stalingrad Rattenkrieg, la première boîte de jeu Bolt Action pour la règle Firefight. Alors Firefight, c'était une règle de jeu qui était proposée gratuitement et qui est toujours disponible en téléchargement sur le site de Warlord Games. C'est une règle de jeu pour jouer entre 10 et 15 figurines en escarmouche. Si vous la commandez, cette première boîte Stalingrad, alors dépêchez-vous, il n'y a que 500 exemplaires. Voilà ce que vous allez recevoir. Donc elle se présente sous cette forme d'une caisse de munitions, comprenant à l'intérieur un livret explicatif, on va revenir en détail dessus par la suite, des pin marqueurs, toujours pratique, 2 grappes d'infanterie, russe et allemand, qui vous permettent de composer votre première patrouille, si jamais vous n'avez pas déjà ces forces-là dans vos armées régulières, les notices explicatives pour monter vos forces, et vous avez un sachet de dés comprenant 6 dés d'ordre rouge, 6 dés d'ordre gris, et 3d6 aux couleurs de l'Union soviétique avec la faucille et le marteau, ou directement avec la croix allemande. Donc l'avantage de cette boîte qui est à 20 livres, donc en gros 23 €, c'est de pouvoir commencer à jouer à quasiment l'ouverture de la boîte. Vous assemblez votre force rapidement et vous pouvez commencer à jouer. Il vous faudra juste les règles de Bolt Action, les règles traditionnelles, mais soit vous pouvez la télécharger en PDF sur le site de Warlord Games, soit vous avez un copain qui l'a, soit vous l'avez déjà directement. L'avantage de cette boîte, c'est que ça vous permet de jouer un théâtre d'opération que peut-être vous ne jouez pas traditionnellement. Si vous jouez américain ou britannique, si vous jouez l'armée française en 1942, ça vous permet en fait de changer un petit peu de théâtre d'opération. Et c'est ça que je trouve intéressant avec les règles Firefight, c'est que ça vous permet à moindre frais d'être complètement immergé dans un nouveau théâtre d'opération, assez intéressant historiquement parlant. Stalingrad, c'est une bataille que beaucoup de personnes connaissent, hein, donc les combats urbains au lieu de septembre 42 à février 43. Beaucoup de films se sont déroulés sur le sujet, donc c'est plutôt intéressant. Le livret, assez complet, même s'il est vraiment peu épais, vous avez les règles à l'intérieur de Firefight, qui vous décrivent un petit peu quelles sont les spécificités de la règle, en sachant que les armes automatiques, les sergents, tout ce qui est les grenades, et puis les armes d'explosifs, vont avoir des règles spéciales, donc ça vous permet en fait de jouer différemment. Et vous avez aussi à l'intérieur la notice d'explication pour monter votre première patrouille avec 6 dés de chaque côté, donc des soldats allemands, des soldats russes. Vous avez aussi un plan du sud de Stalingrad, donc avec des lieux emblématiques, hein, l'usine Octobre Rouge, l'usine Barricade, l'usine de tracteurs, le passage de la Volga, le Kurgan Mamaïev, donc vraiment tous les lieux les plus emblématiques de la bataille de Stalingrad. La carte est assez bien faite, elle n'apporte pas réellement de plus-value à part une immersion dans l'univers, et ça c'est plutôt sympa. Derrière, vous avez un scénario, alors Chase Encounter, donc en gros rencontre fortuite, c'est 2 patrouilles qui se rencontrent dans les ruines de Stalingrad et qui vont devoir s'affronter, avec un nouveau décor, donc le rubble, donc les ruines, hein, des règles qui sont assez intéressantes. Je vous invite vraiment, si vous avez la possibilité, achetez la boîte, 23 €, ça vaut vraiment le coup. Rien que pour les règles de jeu, ça apporte des nouveautés assez sympas. Je pense que d'ici là, peut-être que je referai une vidéo avec un rapport de bataille, ou peut-être qu'un détail, vraiment, je rentrerai plus en détail dans les règles. Mais là, c'est vraiment une première vidéo de présentation de la boîte. Vous avez donc aussi le plan pour répartir vos forces. Et derrière, toujours intéressant pour vraiment s'immerger, vous avez donc les différents grades de l'armée russe, différents prénoms et noms que vous pouvez donner à vos troupes, les différentes médailles. Donc si par exemple, je ne sais pas, on va dire qu'un de vos soldats a une action particulièrement méritante, peut-être que vous pourrez décider pour le fluff de lui remettre une médaille, l'ordre de Lénine ou la médaille pour le courage qui est proposée. Donc tout ça pour dire que cette petite boîte, cette petite règle, ben moi je suis vraiment conquis, hein, très intéressante, très complète. Ça vous permet vraiment de vous lancer, pour ceux qui n'ont pas Bolt Action, de vous lancer dans Bolt Action sur un format Kill Team. Donc ce qui est assez pratique, ça vous permet vraiment de prendre la température, savoir si ça vous va. Si vous êtes joueur vétéran de Bolt Action, ben, je vous la conseille aussi, parce que finalement ça apporte un vent de fraîcheur. Moi je joue une armée française 1942, je suis très content d'avoir cette petite boîte. C'est les armées que je joue pas, allemand je joue pas, russe je joue pas. Un théâtre d'opération que je ne joue pas, ben, ça me donne envie. Je l'ai acheté, je ne regrette pas, et ça me donne envie de monter
un paquet de tables. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Foncez et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.